Jacques, chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue tout le peuple de Dieu qui vit dispersé à travers le monde. Mes frères, réjouissez-vous. Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations, estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Si l'un de vous manque de la sagesse nécessaire, qu'il la demande à Dieu et il la lui donnera, car à tous, il distribue ses dons généreusement et en toute simplicité, sans adresser le moindre reproche. Il faut toutefois qu'il la demande avec foi et confiance, sans douter, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un indécis au cœur partagé, instable dans sa conduite. Il sera inconstant dans toutes ses entreprises. Que les frères vivant dans des conditions modestes soient fiers de ce que Dieu leur ait accordé, les vraies richesses, qu'ils se réjouissent de ce que Dieu les élèvera. Que le riche se rappelle son néant, qu'il rende gloire à Dieu pour ce qui l'humilie et lui montre sa pauvreté spirituelle et la fragilité de sa condition présente. En effet, combien vite il passera, comme la fleur de l'herbe, dit l'Écriture. Le soleil se lève, sa chaleur devient brûlante, le sirocco souffle, et voilà que l'herbe sèche, sa fleur tombe, et c'en est fait de sa gracieuse apparence. Toute sa beauté a disparu. Ainsi se flétrira le riche au milieu de ses entreprises. Pendant qu'il court à ses affaires, subitement il disparaît. Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment, car une fois qu'il aura fait ses preuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle, promise par Dieu à ceux qui l'aiment. Que personne, en présence de la tentation, ne dise « C'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal ». Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal, et il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Voilà plutôt ce qui se passe. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or, le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Dieu ne nous incite jamais au mal, au contraire. S'il y a quelque cadeau de valeur, quelque don parfait, il nous vient d'en haut, du Père, du Créateur, de tout ce qui est lumineux. Il reste toujours égal à lui-même. Il n'y a en lui ni changement ni ombre dû à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a fait naître de nouveau par le moyen de la parole de vérité, pour que nous soyons, pour ainsi dire, les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez tout cela, mes chers frères. Ainsi, que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devrait être mis en ordre. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite, qui donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme
trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Mais si quelqu'un croit être pieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il se trompe. La religion de cet homme-là est sans valeur. La religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu, notre Père, consiste à aider les orphelins et les veuves lorsqu'ils passent par l'épreuve et à se garder soi-même sans tâche en se préservant de l'influence corruptrice